Bonjour, bonjour, moi c'est Léo et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne, les cubes de Léo. Je suis passionné de Lego, j'en ai déjà plein et je compte en acquérir encore beaucoup plus. Et j'avais envie de partager l'agrandissement de cette collection avec plein de gens, donc je me suis inscrit sur YouTube. Du coup, je range tout ça et on attaque directement par un premier review. Et donc pour ce premier review, le set dont on va parler, ce sera celui-ci. Le set numéro 10260 de la gamme Creator Expert, le dîner au centre-ville, qui compte 2480 pièces. Un set de la série des modulars, de ces gros bâtiments qu'on achète pour construire une ville. Je suis assez excité parce que c'est le premier de cette série que j'ai dans ma collection personnelle. Je me le suis procuré sur eBay pour à peu près 160 €, qui est le prix de vente de Lego directement, sauf que j'habite à La Réunion, donc Lego livre pas à La Réunion. C'est pas toujours facile de se procurer les sets et eBay peut donc vite se retrouver être la meilleure solution. C'est ce qui est le cas pour ce set là et comme j'ai pu me le procurer, on va regarder ça tout de suite en détail. Et voici le set tout entier, tout construit. On va faire un petit peu le tour à l'extérieur pour commencer. On va commencer par la devanture d'ailleurs. On a toujours un petit trottoir avec la place pour les figurines, pour qu'on puisse, on est censé avoir plusieurs bâtiments, donc pour qu'on puisse recréer des petites scènes. Ils nous ont également fourni plein de petits accessoires comme les petits pots de fleurs, le rodateur et la petite boîte aux lettres juste ici rouge, classique à l'américaine. C'est un dîner américain, il faut le rappeler. Ensuite, on a toute la jolie pièce vitrée ici. La devanture du dîner, je l'ai dit 12 fois, mais c'est pas grave. On pourra couper aussi un peu, je pense. Donc la devanture du dîner, une jolie pièce vitrée. La construction est super intéressante. Elle va venir faire tout le tour ici, jusqu'à l'escalier qui mène au deuxième étage. Et pour refermer la vitre avec des jolis arrondis, c'est vraiment bien construit, c'est vraiment chouette. Sur le côté ici, on peut commencer à voir la couleur teal, qui est une couleur que Lego avait retirée de son inventaire. Et le ressort avec ce set là. Et le ressort donc en masse, parce qu'on en a vraiment beaucoup directement. Qui va lui faire le tour de ce côté-ci. Une petite chose à noter, pour laquelle je suis content d'avoir acheté le set assez tard finalement, 2 ans après sa sortie. J'ai beaucoup entendu parler d'inconsistance, d'irrégularité de couleur sur cette nouvelle couleur, sur ces pièces. Et là je vois que c'est pas le cas du tout, ce qui veut dire que si ça a été le cas, Lego a travaillé dessus. Et ça fait plaisir, ça voit simplement que Lego nous écoute et fait attention aux remarques qu'on fait. Donc voilà, on va venir faire le tour juste ici. On voit que l'arrière est quand même assez joli. On n'a pas trop de pièces de couleurs différentes qui viennent dénoter tout ça. C'est assez régulier, c'est assez joli. C'est vraiment chouette. On revient devant, où on va maintenant regarder... Ah, un petit détail que j'ai oublié par contre. C'est la porte ici imprimée. On a plein de pièces imprimées, pas du tout de stickers pour ce set. Ce qui est vraiment cool, on apprécie toujours nous les fans de Lego. Et donc voilà la très jolie porte imprimée pour l'entrée. En remontant au-dessus, on a le logo Dîner justement, qui est vraiment cool. Tout est construit, tout est bien installé, bien dedans, rien ne risque de tomber. C'est vraiment une construction solide. C'est construit, c'est fixé par en dessous. C'est vraiment fixé dedans, c'est pas juste des pièces qu'on construit et qu'on pose. Ensuite, vous avez cette partie-là du bâtiment qui est un peu plus classique, sur des tons beige où on vient représenter les briques avec des petites plaques lisses une par une. Donc ça, c'est une des choses à laquelle il va falloir faire attention lors de la construction. Il faut être attentif et bien aligner les pièces comme il faut pour que ça ait un joli rendu à la fin, pour qu'on ait une jolie pièce. Ensuite, on va retourner un peu derrière. On va noter les escaliers par exemple, qui est une construction vraiment cool aussi, qu'on met vraiment longtemps, on ne sait pas trop où on va quand on la construit, et finalement on vient fixer et tout prend sens, on construit ça à l'envers en fait, donc forcément au début on se demande comment ça va arriver. Mais voilà, ça donne un joli truc, vraiment réaliste et solide, c'est costaud. Franchement je peux y aller, c'est pas prêt de tomber, donc ça marche vraiment bien. Ensuite, pareil pour l'accès des mini-figurines,
qui vont pouvoir monter cet escalier, puis cette échelle pour aller jusqu'au toit, qu'on regardera plus tard en détail. Je pense que c'est pas mal pour l'extérieur. On va faire un tour à l'intérieur étage par étage, à commencer donc par le dîner. Pour ce set modular, comme pour tous les autres sets, on va pouvoir retirer les étages comme ceci. Je vais le faire un par un, ce sera plus prudent, au lieu de faire une bêtise. Voilà, donc c'est assez facile, hein. C'est juste lié par quelques studs au-dessus. Et voilà, on va pouvoir regarder tout ça un petit peu plus en détail. Pour le dîner, l'intérieur est vraiment chouette, hyper coloré, hein, vraiment dans le thème de ces diners des années 50. On va avoir déjà le sol, qui met forcément du temps à construire, hein, à coups de pièces de 2 par 2, donc noir et blanc, classique. On aura le bar avec 2 jolis distributeurs à soda, un vert et un orange. C'est des Américains, je ne sais pas exactement ce qu'ils boivent comme soda. Du Fanta et le vert, aucune idée. Sûrement un truc à la pomme. Où vous aurez derrière le chef en train de nous cuisiner des pancakes et du bacon. Une construction assez chouette à noter, ce sera la hotte. Vous l'avez vu tout à l'heure dépasser. J'ai fait exprès de ne rien dire quand on parlait de l'extérieur. Et voilà, c'est vraiment, ce sont en fait deux pelles, 2 grosses pelles mises à l'envers. Donc là, une technique de construction vraiment chouette et qui rentre vraiment bien à l'intérieur pour la hotte, qui nous donne un effet vachement lisse et réaliste. Ça marche super bien. On a un grand bar. Là aussi, c'est des constructions sur le côté, les studs pas au-dessus. Donc pareil, des constructions qu'on vient placer dans des façons dans des angles un peu différents, c'est vraiment cool. On a plein de mini-constructions qui viennent rajouter des détails là-dedans, notamment le jukebox qui est vraiment chouette, qui fait la taille idéale par rapport aux minifigs. Souvent les constructions Lego deviennent très grosses dès qu'on veut mettre un peu de détail et là c'est pas le cas, c'est vraiment chouette. On aura la petite machine à bonbons également, classique, hein, rouge également évidemment, qui vient rajouter également un peu de détail, un peu de couleur à tout ça. Donc vous voyez là la serveuse à roller, hein, on jettera un coup d'œil aux mini-figurines plus tard pour ça. Ici vous aurez les 2 tables. Un des petits soucis qu'on aura sur ces sets, les Lego ça prend de la place forcément. Et du coup on va devoir sacrifier pas mal de place. Donc on a en fait qu'une table complète avec les 2 assises et la table. Et sinon on aura une seule assise qui sera bizarrement tournée vers la sortie. Peut-être une place pour ceux qui attendent quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Malheureusement, c'est tout ce qu'on aura comme table. Des petits tabourets au bar tout de même pour asseoir quelques autres minifigs hein, qui vont venir boire un petit verre, boire un petit café directement au bar. On remarquera les pièces imprimées qui vont rappeler, vous savez, dans les diners, quand une star est venue, ils mettent une photo, une étoile parfois. Et donc là, on va avoir des pièces imprimées, 4 étoiles collées au mur qui représentent des briques Lego hein, simplement. Donc voilà, juste une petite référence aux années 50. On est pas mal pour le rez-de-chaussée, donc on va passer directement au 2e étage. Et voici le 2e étage qu'on va venir replacer très facilement au-dessus. Ça se fixe tout seul, hein, ça trouve un peu tout seul sa place. Et voilà, on va regarder maintenant tout ceci en détail. Dans la salle de sport, bon, commençons par le plus évident, on aura un ring. Donc qui est assez bien construit, hein, assez simple évidemment, il n'y a pas grand chose à détailler sur un ring, mais là c'est bien fait, c'est agréable, ça prend quand même pas mal de place, mais ça a du sens, surtout avec les figurines qu'on a. On jettera un coup d'œil plus tard, mais normalement vous pouvez déjà la voir dans le coin. En face, avec vue sur la fenêtre, on aura le petit support pour poser les haltères. Apparemment, la dame souffre un petit peu de sa séance sportive, hein, on le voit à son visage. À côté du ring, on aura un punching ball dont l'animation, la fixation plutôt, est vraiment bien faite. On a vraiment, si on joue avec, un rebond semblable au punching ball parce que le joint a assez peu de friction. Du coup, on peut vraiment s'amuser avec, hein. On peut même aller jusqu'à prendre la minifig et taper dedans. Si vos enfants passent par là, pour les collectionneurs, ça marchera super bien. Un peu plus loin, on va trouver la barre pour les plus forts d'entre nous, hein, pour ceux qui savent lever ça.
Celle-ci est assez légère, c'est l'avantage des Lego. Donc voilà, on va pouvoir allonger une minifig pour lui faire de l'exercice ici. Et évidemment, à côté, la fontaine à eau. Ça m'étonnerait que ces sportifs fassent toutes leurs séances de boxe, haltères et autres sans passer à un moment par la fontaine. Ensuite, les mini-figurines vont pouvoir sortir par ici, grâce à cette porte, cette jolie porte bleue. Puis on va remonter les escaliers dont on parlait juste avant pour accéder au troisième étage. Le troisième étage que voici. Hop. Ah, qui se cale peut-être un petit peu moins bien. Voici. On va retirer le toit juste pour pouvoir jeter un coup d'œil à tout ça. Et vous voyez également, hein, si je fais ça, hop, allons voir à l'intérieur. Au troisième étage, il s'agit d'un studio d'enregistrement. On va monter ces escaliers pour entrer par la porte vitrée aussi. Hop, où vous trouverez un petit siège rouge, un fauteuil qui a l'air, ma foi, assez confortable, hein, avec une table pour poser son verre ou son café qu'on aura pu récupérer au dîner avant de monter. Ensuite, on a deux tapis assez simples, hein, des plaques lisses qui viennent habiller un peu le sol pour nous donner pas mal d'espace. On a quand même des studs libres pour poser nos minifigs. Ah, et justement, pas besoin d'aller chercher son café en bas apparemment, puisqu'il y a un meuble directement ici où on trouve une bouteille, des verres et sûrement plus de surprises à l'intérieur. En vrai, c'est construit. Il n'y a rien du tout dedans, mais c'est Lego. Laissons place à notre imagination tout de même. En continuant, vous aurez une jolie photo de l'album, probablement l'album qui lui a valu le disque d'or qui est ici, qui a valu à l'artiste le disque d'or qui est ici, à côté de l'entrée. Une super pièce imprimée encore une fois que ce disque d'or, hein, qui sera hyper réutilisable pour plein de mocks et plein de créations que vous pouvez imaginer. On a ici le manager assis sur sa chaise. Alors c'est à noter un petit défaut du set, comme la chaise est posée sur une pièce jumper, elle a tendance à s'en aller à chaque fois qu'on veut récupérer la figurine qu'on a installée dessus. Mais bon, rien de très compliqué à remonter, c'est juste une petite note à faire. En face, il y aura toute la tablette technique liée au studio d'enregistrement avec la petite vitre, hein, pour avoir vue sur l'artiste. Et à côté de ça, on aura l'enregistreur, donc qui est sur une pièce jumper, sauf que là, ça nous arrange puisque du coup, on va pouvoir l'enlever et la regarder. On a ces pièces imprimées qui sont des très vieilles pièces maintenant, mais toujours aussi utiles. Hein, donc voilà, le petit enregistreur qui est vraiment cool, qu'on peut enlever et remettre à sa guise. Et ensuite, on passe dans le studio d'enregistrement par une autre porte en verre, hein, où on voit que, bizarrement, cet artiste ressemble quand même vachement à Elvis, même à son expression quand il joue, devant le micro, qui est tout construit. C'est une construction assez simple, hein, on en a pour 3 pièces, mais ça marche très bien, ça donne l'effet voulu. En face de lui, on peut voir le mur insonorisé. Donc on a une petite construction de cette pièce qui sert en général plus à pour des sets techniques, mais qui là voilà, va très bien s'intégrer et donner l'effet voulu à l'intérieur du studio d'enregistrement. Ensuite, le dernier détail, ce sera l'extérieur. Donc une porte qui s'ouvre vers l'intérieur, hein, ce qui est assez original. En général, Lego met les portes à l'extérieur pour éviter de perdre de la place. Mais ici, on n'a pas assez de place sur le petit balcon vers lequel la porte mène. Donc voilà le balcon avec juste quelques plantes, une petite rambarde qui paraît être en bois. Voilà, et ça marche très bien. Ça nous fait un petit balcon où on peut venir poser sans problème une petite figurine. Voilà, qui a l'air de regarder un petit peu vers l'extérieur, profiter de la vue du studio d'enregistrement au 3e étage. Et il nous reste donc un dernier détail à regarder, qui sera la voiture. Vroom, vroom. Une autre référence à Elvis, hein, comme dans le studio d'enregistrement, avec une imitation, évidemment, c'est pas une officielle, mais de la Cadillac Eldorado rose que conduisait Elvis. Donc voilà, on peut mettre dedans 3 mini-figurines, ce qui est vraiment rare, hein, pour une voiture qui fait 6 têtes de large. En général, on peut déjà en mettre qu'une dans les Speed Champions, par exemple. La série Speed Champions, où les voitures font 6 de large, on peut toujours en mettre qu'une. Donc là, c'est vraiment chouette de pouvoir en mettre 3. Voilà, c'est juste un petit plus, mais c'est vraiment cool. Et la voiture est vraiment bien, le design est vraiment chouette. On voit à l'avant là
la petite imitation de calandre, etc. Les pare-chocs, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment chouette. C'est costaud, hein. On a quand même des portes de 2 studs de haut, donc assez grandes. Même si de toute façon les mini-figurines on va les passer par là-haut. C'est quand même un chouette détail. Et voilà. Et un chat, évidemment. Et voilà, on a fait un bon tour du set je pense. Et maintenant on va regarder comme prévu les mini-figurines un peu plus en détail. Donc on attaque tout de suite avec le staff du dîner. Le chef sur la droite. Donc assez classique, hein, que des pièces qu'on a déjà eues. Rien d'exceptionnel pour ce chef, hein. À noter que c'est quand même les premières mini-figurines d'un set modular qui ont des visages expressifs, qui n'ont plus juste le visage avec 2 points pour les yeux et un sourire, le vieux visage mini-figurine classique. Là, on a enfin des vraies mini-figurines. Certains ont été déçus de ça. Certains ont été déçus parce qu'ils aimaient le côté vraiment classique des anciens visages. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier set de cette série. Donc, je suis vraiment content et je les trouve assez chouettes ces mini-figures. Même si elles restent assez classiques et on les a dans d'autres sets. Pour la serveuse sur la gauche, un peu pareil, des pièces assez classiques. Les patins à roulettes qui sont vraiment un chouette accessoire en rouge en plus, bien réutilisable. Bien dans le thème des années 50, etc. On a quand même une pièce pour ses cheveux qui est vraiment chouette. En noir, je ne suis pas sûr qu'elle ait déjà été moulée en noir. Donc ça, il me semble que c'est une nouveauté, une pièce hyper réutilisable, vraiment chouette. Pour l'arrière des mini-figurines, hein, comme pour l'avant, rien d'exceptionnel. On connaît déjà les 2 imprimés. On a quand même un petit imprimé rouge pour représenter le col du chef. Donc il y a quand même une attention au détail. Mais voilà, des mini-figurines assez simples tout de même. Et pour le staff du dîner, aucun des deux n'ont de deuxième visage à l'arrière. Pour les sportifs ensuite, à l'étage du dessus, on commence sur la gauche avec la sportive en question. Pour les vêtements, c'est assez simple, hein, le torse et les jambes vertes, c'est des pièces qu'on a déjà eues, le survêtement classique. A noter qu'on n'aura pas le marquage des hanches, donc que ce sont des vêtements unisexes, hein, on peut les échanger sans problème avec la tête d'un garçon, ça c'est toujours apprécié. On aura un deuxième visage. On voit qu'elle a l'air de souffrir. Donc un visage hyper approprié qui nous permet vraiment de donner vie à Seth en la plaçant avec ses petits haltères ou à la barre, voilà, en train de souffrir visiblement. À côté, sur la droite, le boxeur qui est vraiment, moi c'est mon petit favori de ce set au niveau des mini-figurines. On a déjà vu un boxeur dans la série 5 des mini-figurines à collectionner. Donc qui était avec un short rouge par contre, et les gants de boxe rouges également, fixes. C'est vraiment ses mains, on peut imaginer qu'il n'a jamais tenu une fourchette de sa vie, il a que ça comme main, hein. On pourra pas les échanger, il sera boxeur tout le temps. Le short en bleu qui est vraiment cool, les pieds sont moulés avec 2 plastiques différents, hein, un jaune et un bleu, c'est pas juste un imprimé qui fait le tour. La ceinture évidemment pour le petit détail blanc. Et le visage avec la grosse moustache et les cheveux, moi je trouve ça vraiment cool. Ça nous rappelle vraiment ces vieilles photos de matchs de boxe en noir et blanc avec ce look qui est vraiment super. Moi j'adore cette figurine. Et pour terminer, au studio d'enregistrement, on va encore trouver 2 mini-figurines. Donc une qui n'est pas Elvis, tout comme la voiture n'était pas une Cadillac, hein, évidemment. Donc juste des références. Avec un super visage, le premier est vraiment expressif, vraiment cool. Le torse est celui de Dick Grayson, donc de Robin, dans un set où il est en civil, dans un set du film Lego Batman, donc qui est repris ici, à bon escient à mon avis. On aura un deuxième visage pour Elvis, hyper expressif, où il est à fond dans la musique, on peut lui rajouter sa petite guitare comme accessoire qui va bien avec. Sur la gauche, vous avez, alors on peut l'appeler manager je pense, ou simplement technicienne du studio d'enregistrement. Elle, c'est beaucoup plus classique que des pièces qu'on a déjà eues dans des sets City. Donc voilà, rien d'exceptionnel pour elle.
Et un deuxième visage également qui montre que si elle vissait à fond, elle n'est pas forcément convaincue. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser avec ce deuxième visage également, ça c'est vraiment cool. En conclusion, pour les minifigs sur ce set, c'est pas forcément l'attrait, c'est un gros set modular, on l'achète beaucoup plus pour le set que les minifigs. Cela dit, la sélection, bien qu'assez classique, est pour moi hyper appropriée et vachement cool. Le boxeur et Elvis brillent un peu plus. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié les minifigs de ce set également. Pour conclure, sur ce set, qui est quand même un set très imposant, qui est construit sur la plaque 32 par 32, hein, la base 32 par 32 de Lego, en beige, donc qui va s'incruster parfaitement entre deux sets modulars, dans votre petite ville, dans votre suite de modulars si vous avez la chance d'en avoir une. Donc c'est un set qui chez Lego coûte 160 € pour 2480 pièces. Donc on a un bon rapport prix à la pièce, pas de problème. Mais de façon plus importante, je trouve qu'on voilà, on sait où on met notre argent. On a un beau set imposant, plein de détails, plein de couleurs. Les minifigs sont assez chouettes. Les minifigurines, c'est pas le gros attrait de ce set, même s'il y en a quelques-unes qui se démarquent pour moi. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau set qui va se voir même entre deux modulars justement. On va remarquer celui-là à cause de ses couleurs. Il est vraiment original, il se démarque du reste et je l'apprécie vraiment pour ça. Surtout en tant que premier de ma collection personnelle qui grossira j'espère et ce que je partagerai avec vous, je l'espère encore plus. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié construire ce set, le partager avec vous. C'est le premier set que je partage et c'est vraiment cool. Je suis vraiment excité de partir dans cette aventure avec vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur les cubes de Léo. Salut, moi c'est Cubes, cadreur monteur de la chaîne Les Cubes de Léo. T'as kiffé la vidéo de Léo? Eh ben écoute, lâche ton petit pouce bleu et abonne-toi, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Merci d'avance et bonne journée à vous.